Maintenant, pour l'encadré théorique, le nuage de points permet de déterminer le sens de la corrélation linéaire entre deux caractères étudiés, comme le tableau à double entrée le permettait, mais ici, c'est encore plus facile de le faire, et de donner une estimation de l'intensité du lien de corrélation entre les deux caractères étudiés. Ici, l'intensité, c'est la force du lien qui les unit. Donc, on va avoir des intensités variables et on va pouvoir identifier cette force-là dans le nuage de points. Entre parenthèses, vous avez une mention qui dit plus les points s'alignent sur une droite, plus l'intensité d'une corrélation linéaire est forte. Ici, on parle de corrélation linéaire pour la première fois. Dans le présent document, on va travailler seulement avec des corrélations linéaires. C'est quoi une corrélation linéaire? C'est lorsque les points s'alignent autour d'une droite. La droite, elle n'est pas présente dans le graphique, mais on pourrait la tracer quand même. C'est comme si on avait une droite qui soutenait le nuage de points à l'arrière. Donc, vous voyez que les points sont orientés autour d'une droite, et plus les points vont se rapprocher de cette droite-là, vont s'aligner sur cette droite-là, plus on dira que la corrélation, elle est forte, l'intensité est forte. Donc ici, on va travailler avec un modèle linéaire. Il y a d'autres modèles qui existent. On pourrait, par exemple, avoir une corrélation exponentielle ou quadratique, où les points seraient alignés selon la fonction exponentielle ou quadratique, selon le cas. Mais ici, on travaille seulement avec des fonctions linéaires et ça sera le cas partout dans le document. Finalement, qualifier une corrélation, ça veut dire donner le sens et une estimation de l'intensité du lien de corrélation entre deux caractères étudiés. Et on se retrouve à la page suivante pour décortiquer le tout. Voilà, c'est ce qui m'a fait la capsule.